Bien, troisième question. Déterminer une base de im de f. Commençons par définir im de f. Alors, im de f est l'ensemble des images, alors f, x, y, z, telles que x, y, z appartenant à R3. F de quelque chose appartient au départ. Alors, on remplace, ou bien il y a plusieurs méthodes. Donc, ou bien on remplace l'expression de f de x, y, z et on cherche une famille génératrice de im de f et ensuite on étudie si cette famille est libre ou pas pour déterminer une base. Ou bien, je vais procéder autrement afin d'utiliser la première question. Donc, on a x, y, z. X, Y, Z, on peut l'écrire sous forme x0, 0 plus 0, y0 plus 0, 0, z. On a appliqué la loi interne. Ensuite, on applique la loi externe. On aura x fois 1, 0, 0 plus y fois 0, 1, 0 plus z fois 0, 0, 1. Alors, donc, c'est-à-dire, on a x, y, z est égal à xa fois e1 plus y fois e2 plus z fois e3. On remplace donc x, y, z dans l'antécédent ici. Donc, on revient à im de f. Donc, im de f est égal à f de xe1 plus ye2 plus ze3, tel que x, y, z sont des scalaires. On utilise la linéarité de f, puisque f est linéaire, donc l'image d'une combinaison linéaire est la combinaison linéaire des images. Donc on aura xf de e1 plus yf de e2 plus zf de e3. Pour x, y, z des scalaires non R. Donc on a alors im de f est l'ensemble des combinaisons linéaires de f de E1, f de E2, f de E3. Donc, on a montré que f de E1, f de E2, f de E3 est une famille génératrice de im de f. Il y a à noter que f de E1, bien évidemment, appartient à im de f de E2 appartient à im de f, et f de E3 appartient à im de f, car ce sont des images. Donc, c'est une f de E1, f de E2, f de E3, c'est une famille génératrice de im de f. En plus, on a le cardinal de f de E1, f de E2, f de E3 est égal à 3. Par ailleurs, on a dimension de im de f. D'après le théorème du rang, est égal dimension de départ, qui est R3, moins dimension de noyau, quart de f, qui est égal à 3 moins 0. D'après la deuxième question. On a alors dimension de im de f est égal à 3 et coïncide avec le cardinal de f de E1, f de E2, f de E3. On a alors la famille f de E1, f de E2, f de E3 est une famille génératrice de im de f. En plus, le cardinal de cette famille coïncide avec la dimension de im de f. Et donc, cela veut dire que f de E1, f de E2, f de E3 est une base de im de f. On a alors déterminé une base de im de f.